Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Polyglotte. Aujourd'hui je vous présente un jeu que l'on va customiser pour pouvoir s'amuser en anglais. Voici le Jenga. C'est un jeu d'adresse que l'on trouve en magasin à partir de 13 € selon la version. Il faut tout d'abord construire la pyramide. Avec une seule main, il faut retirer un bâton et le poser au-dessus de la pyramide. Il est interdit de prendre les trois du dessus. On ne peut pas s'aider de sa deuxième main. On a le droit de tâter délicatement pour voir si celui qu'on va enlever n'est pas trop difficile, pour pouvoir choisir celui qu'on va enlever. La partie se termine quand la pyramide s'écroule. Le gagnant est le dernier joueur à avoir enlevé un bâton sans le faire tomber. Voici nos 3 custos pour des jeux de groupe. Version 1, on remue. Thème, les action verbs. Âge, dès que l'enfant sait lire. Nombre de joueurs. Jeu intéressant en groupe. Peut se jouer également avec une classe complète, mais également jouable seul. Règles, sur chaque bâton, une action est inscrite. Le joueur doit enlever un bâton sans tout faire tomber, lire à voix haute ce qui est écrit dessus et faire l'action, puis le poser au sommet de la pyramide sans tout faire tomber. Si vous y jouez à l'école avec une classe complète, faites la tour du Jenga sur le bureau du maître ou sur une table libre, faites venir les élèves un à un. Custo, écrivez des actions sur chaque bâton. Pour que les joueurs ne sachent pas à l'avance sur quelle action ils vont tomber, choisissez le côté le plus large. Variante, ajoutez encore plus d'actions. Inscrivez une action sur chaque face large des bâtons. Vous pouvez ainsi varier la difficulté en mettant un facile et un difficile. Variante, faites-les imiter les animaux. Remplacez les actions par des animaux qu'ils devront imiter. Vous pouvez également ajouter un dé avec des émotions. Ainsi, vous les verrez imiter un kangourou triste, une chèvre énervée ou encore une grenouille fatiguée. Version 2, les comparatifs. Thème, les comparatifs. Âge, dès que l'enfant sait lire. Nombre de joueurs, jeu intéressant en groupe. Peut se jouer également avec une classe complète, mais également jouable seul. Règles, sur chaque bâton, 2 objets sont écrits, un sur chaque face. Le meneur du jeu donne un comparatif. Taller, par exemple, qui veut dire plus grand. Le joueur doit enlever un bâton sans tout faire tomber. Il lit à voix haute les 2 faces et fait une phrase comparant les 2 objets selon le critère donné. Ensuite, il la pose au sommet de la pyramide sans tout faire tomber. Variante. Le meneur peut soit donner directement le comparatif en anglais, et il ne reste qu'à faire la phrase, soit donner le point de comparaison en français, et c'est au joueur de trouver le bon mot en anglais. Exemple, hauteur à la place de taller. Variante, vous pouvez créer un dé avec les comparatifs inscrits dessus. Vous pouvez également les écrire sur des petits morceaux de papier à glisser dans un sac ou une boîte et les faire tirer au sort. C'est d'ailleurs ce qui est le plus simple pour la version 1 joueur. Si vous y jouez à l'école avec une classe complète, faites la tour du Jenga sur le bureau du maître ou sur une table libre, faites venir les élèves un à un. Custo, écrivez sur chaque face des bâtons, des objets ou animaux. Version 3, créateur de discussion. Thème, questions diverses. Âge, 11 ans et plus, environ les collégiens. Nombre de joueurs, jeu intéressant en groupe, peut se jouer également avec une classe complète. Ce jeu est idéal pour casser la glace et lancer les discussions. Règles, un joueur tire un bâton sur lequel est inscrit un chiffre. Ce joueur lit le chiffre à voix haute. Ce chiffre correspond à une question. Une feuille contient la liste des questions. Le joueur lit donc à voix haute la question et y répond. Exemple, what is your favorite book? Variante, le joueur qui tire le bâton peut désigner la personne qui répondra à cette question à sa place. Custo. Étape 1, écrivez sur chaque bâton un nombre de 1 à 54. Il y a 54 bâtons. Vous pouvez également écrire les nombres sur les petits côtés que l'on voit. Comme ça, vous saurez à l'avance à quelle question vous allez devoir répondre, mais cela est moins spontané. Étape 2, rédigez une liste de questions sur une feuille en les numérotant. Pour les questions, vous pouvez mélanger des double H questions, du style What is your favorite animal? Il faudra donc une réponse ouverte avec une phrase complète. My favorite animal is elephant. Des yes-no questions, un peu dans le style action ou vérité. As-tu déjà? Il faudra répondre par yes ou no, et s'il le souhaite, détailler en racontant au passé. Mais attention, il ne faut pas forcer. Have you ever lied? Yes. Des questions en mode portrait chinois. If I were a flower, I would be. Variante générale. Vous pouvez peindre un fond de couleur sur les bâtons. Par exemple, un tiers de bâton en bleu ciel, un tiers en jaune et un tiers en orange. Attention, faites-le avant d'écrire dessus et laissez bien sécher la peinture.
Choisissez une couleur claire pour que l'on voit encore ce que vous écrivez par la suite. Sinon, vous pouvez peindre uniquement les extrémités des bâtons. Deux variantes de règles possibles. La première, choisissez la couleur que vous souhaitez enlever, mais le joueur suivant ne peut pas enlever la même couleur que vous. La seconde, lancez un dé avec les 3 couleurs choisies. Autre variante, jouez en version Jenga géant. Utilisez 2 jeux de Jenga pour créer une version géante de nos activités. Retrouvez bientôt sur la chaîne 3 custos pour y jouer en solo.